Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce surabondante. Et ce soir-là, nous te disons merci. Parce que toi-même, tu nous enseignes par le Saint-Esprit, l'esprit de grâce et de révélation. Toute la gloire revient à toi, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ceux qui sont debout, asseyez-vous. Nous remercions le Père pour la suite de ce que nous avons commencé dimanche matin. Et nous voulons simplement nous rassurer certains éléments de base afin de progresser. Comme je l'ai dit, en réfléchissant, en méditant, en regardant, on arrive à un point où, quand on regarde attentivement, plusieurs chrétiens n'ont pas cette base de nouvelle création. Ils sont entrés dans l'église à travers les guérisons, à travers les délivrances, à travers l'exaucement de leurs prières. Mais quand on regarde attentivement, une expérience réelle de la nouvelle naissance n'est pas vraiment établie. Ce n'est pas possible que la vie que les chrétiens mènent aujourd'hui soit celle que Jésus-Christ a menée du ciel. Ce n'est pas possible. Comme n'importe quelle religion, il y a des mélanges du bon et du mauvais. Et parfois même le mauvais dépasse. Alors la question se pose. Est-ce que 2 Corinthiens 5, 17 est-elle une réalité? Pourtant, c'est une réalité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Si cela n'était pas réel, depuis 2000 ans, l'Église n'allait pas rester debout. Malgré les persécutions, malgré toutes sortes de problèmes que l'Église de Christ a traversés. Parce que ces hommes et ces femmes ne pouvaient pas s'arrêter devant leur bourreau et dire: tuer nos enfants, nous sommes d'accord. Égorgez-nous, nous sommes d'accord. Et quand on envoyait des lions dans les stades à Rome, ils ne criaient pas, on les brûlait vifs. C'est parce qu'ils avaient expérimenté la vie surnaturelle. Et quand nous regardons cela avec les petits problèmes que les gens ont aujourd'hui, et déjà ils sont découragés, ils ne prient plus. Les petits problèmes de caractère, des petits problèmes de relation entre les uns et les autres. Et cela les empêche même de vivre, d'être heureux, d'avoir la paix intérieure. Alors c'est dans c'est dans cette méditation que depuis quelque temps, je passe mon temps à regarder attentivement l'Église et les chrétiens et la Bible. Alors, le dimanche matin, nous avons commencé donc cet exercice-là, et comprendre la différence entre le Saint-Esprit en nous et sur nous. Et dimanche matin, nous avons parlé et nous allons résumer maintenant, c'est la suite. Que lorsque quelqu'un a rencontré Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit clairement que cette personne-là est une nouvelle création. Cette personne est régénérée dans son esprit. Et par cette régénération-là, le Saint-Esprit vient habiter dans son esprit. Et
comme 1 Corinthiens 6, 17 dit, on ne va pas le lire, c'est la répétition de ce qu'on a vu dimanche matin. Il dit le fait que cette personne soit liée, attachée, son esprit soit attaché au Saint-Esprit, ils deviennent un seul esprit. Et la personne constate qu'il y a une vie surnaturelle qui est venue s'installer en elle. Parce que l'esprit humain a été régénéré et a permis à l'esprit divin de venir habiter dans un être humain. Et en ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Ce n'est pas un changement. Ce n'est pas une transformation d'abord. C'est une nouvelle naissance. Et cela se situe au niveau de mon esprit. Le divin, le surnaturel est venu en moi. Comme Jésus était divin et humain, moi je suis humain et en même temps divin dans mon esprit. Donc en ce moment-là, je sais une seule chose, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Personne n'a besoin de me dire cela. Mais le Saint-Esprit lui-même témoigne à mon esprit. J'ai ce témoignage intérieur du Saint-Esprit qui me dit que tu es une nouvelle création. Peut-être je n'ai pas les mots exacts. Étant un chrétien nouveau qui n'a pas encore lu toute la Bible, mais je sais que quelque chose s'est passé à moi. Les anciennes choses dans lesquelles, les habitudes dans lesquelles j'étais moulé, je vois que sans effort, parce que mon vieil homme a été crucifié et maintenant je suis renouvelé, je suis né de nouveau. Je constate qu'il y a une transformation qui commence à s'opérer. Alors je vois que lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en moi, il amène le caractère de Christ Jésus, que nous appelons le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22. Il amène le caractère de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15, 5 que je suis un sarment. Ce n'est pas mon corps physique qui est le sarment, c'est mon esprit qui est le sarment du sceptre divin. C'est mon esprit qui commence à porter le fruit qu'on appelle l'amour, la paix, la joie, etc., etc. Le caractère de Christ est en train de se former en moi. Comme quand je suis né, le caractère humain a commencé à se former en moi quand j'ai commencé à grandir. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise cela. Moi-même, j'en fais un constat. Donc, je commence à découvrir que l'amour, qui n'est pas un simple sentiment, est quelque chose qui se manifeste. Il y a des gens que je n'aimais pas, naturellement. Et je constate que vis-à-vis de cet homme ou cette femme-là, je ne sens plus une haine à moi. Je ne vois pas pourquoi. C'est vrai que, bon, dans ma chair, je ne vais pas aller lui dire bonjour, ça va, et puis commencer à rire, mais en moi-même, je ne vois pas, je ne vois plus de haine. Je n'ai pas prié ni jeûné pour ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. J'aimais voler au service, par exemple. Mais maintenant que je suis né de nouveau, et c'est Christ qui vit en moi,
quand même j'ai l'intention d'aller vers la caisse là, ma nouvelle personne, mon nouvel homme, tout de suite s'attriste. Je sais par là. Une deuxième fois, je vois qu'il s'attriste encore. Ah, je commence à constater sans que quelqu'un ne m'ait dit qu'il y a une nouvelle vie en moi. Or, avant, pour voler là, c'était même pas un problème. Pour mentir là, c'était pas un problème. Je dis, chacun ment seulement. Tout le monde vole. Je faisais comme eux. Mais maintenant, je vois en moi que je ne peux plus voler. Je ne peux plus, quand je mens, je suis triste. Je suis obligé de dire, ah Dieu pardonne-moi. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vie, une nouvelle personne qui est en moi. C'est là que le chrétien commence à constater que ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit là est une vérité. Peut-être qu'il n'a pas de nom pour mettre sur tout ça, parce qu'il n'est pas arrivé dans ces endroits, ou bien on n'a pas prêché ça dans son église. Mais lui-même il le constate par le témoignage intérieur du Saint-Esprit que ces choses-là sont en train de se passer. Alors son homme intérieur est en train de se bâtir. Son homme intérieur est en train de se bâtir. Et il constate, comme Jésus l'a dit dans Jean 7, 38 à 39, il constate qu'il y a des fleuves d'eau vive. Dans le langage humain, ça veut dire quoi? Il commence à constater qu'il y a un fleuve de paix, un fleuve d'assurance, un fleuve intérieur qui est en lui. La peur qui était là, il n'a plus peur. Avant, il avait peur de l'ombre des choses. Non, il n'a plus cette peur-là. Parce que des fleuves sont en train de couler de son sein. Un fleuve d'amour est là. Un fleuve de paix est là. L'amour là, c'est la source. Mais et quand il sort, maintenant, quand il sort de cette source-là, il se divise en plusieurs fleuves. On appelle la paix, la joie. On ne parle pas de la paix, la joie qu'on gagne parce qu'on a eu un prix quelque part. Non. C'est la joie qui faisait que les martyrs là chantaient quand on les brûlait. C'est une joie surnaturelle. Non. C'est une joie surnaturelle. Mais tu constates que tu peux être triste à cause de l'acte de quelqu'un. Parce que cette personne-là t'a fait du mal. Tu peux être triste à cause de ça. Mais les grands événements qui pouvaient vraiment t'attrister, complètement te décourager, tu réalises que face à ces événements-là, il y a une joie qui s'installe en toi que les gens ne comprennent pas. On dit, mais c'est pas toi la dernière fois là quand tes parents avaient eu ça et tu étais inconsolable. Oui. Mais maintenant le consolateur est en moi. Moi-même je ne comprends pas comment j'arrive à tenir. Le consolateur est en moi. La personne constate elle-même qu'il y a un dépôt, il y a quelqu'un qui est en lui qui est en train de vivre sa vie. Galates 2, 20, 22. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, la personne dit, comment ça dit? Mais la vie chrétienne là, on m'a même pas dit la moitié. Ah, je commence à constater qu'il y a une véritable vie en moi. Alors mon frère, ma soeur, c'est ça qui te convainc que tu es né de nouveau. Mais c'est toi, tu dis que tu es né de nouveau, mon ami. Et tu étais un buveur chronique de bière et de whisky. Permanemment, tu ne peux pas, et de cigarettes. Il faut que tu aies jeûné pour laisser tomber la cigarette et tout. Moi, je doute de ta nouvelle naissance. Je doute de ça. Ce n'est pas, on n'a pas dit par un effort. C'est le Saint-Esprit qui produit ces choses en toi. Il enlève le goût de ces choses-là. Il enlève le goût. Il enlève le goût de la cigarette.
enlevé le goût de la bière. Il a enlevé le goût du whisky. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'assurance en vous. C'est pourquoi vous déprimez pour un rien. Il y a un problème, vous êtes dans la dépression. Vous ne comprenez pas dans la dépression. On dit, mais c'est quoi? Mais ça ne va pas. Et tu es dépressif? Dépressif. Ah bon, pourquoi? Ça ne va pas. Mes affaires ne marchent pas. Je n'ai pas encore de mari. Et ça, à cause de ça, le prince de paix en toi, il est venu pour te garder. Le consolateur est en toi. Il ne peut pas te garder dans la paix, dans l'assurance. Tu vas prendre Hébreux 11 et lis là-bas. Ils ont été hachés. On a détruit leurs enfants devant eux. Regarde-les comment ils étaient remplis de foi et de joie. Ou bien tu crois que c'est des histoires? Non, mon ami. Non, mon frère. C'est ça le Saint-Esprit en nous. Et toi-même tu le constates. Tu le vois. Et ensuite, quand le Saint-Esprit est installé en toi, tu fais un constat encore. Oh, la Bible était un livre difficile pour toi. La Bible était un livre très très fermé. Avant d'être converti, tu avais une Bible chez toi, mais tu l'as mis quelque part. Tu dis, ah, c'est un livre mystérieux. Mais quand tu es né de nouveau, Dieu sait, le Saint-Esprit sait que la parole de Dieu est la nourriture de ton esprit régénéré. Sois clair là. Comme ta maman sait que c'est le lait qui est indispensable pour toi, pour que toi en tant que bébé tu puisses vivre. Ta maman te donne le lait. Est-ce que tu as déjà vu un bébé? Est-ce qu'on a appris à un bébé comment tenir le sein de sa mère? Non. Dès que le bébé est né, que la maman amène le sein vers sa bouche là, le bébé prend le lait là, le sein là normalement, commence à sucer, à se nourrir. C'est sa nourriture. Regardez, frères et sœurs, je vais attirer votre attention. Il y a des choses, vous devez vous asseoir et regarder si vous êtes né de nouveau ou pas. Ça c'est clair. Si tu es né de nouveau, comme tu es né naturellement, tu aimes le lait de ta mère. Dieu te dit que sa parole est la nourriture. Dans Matthieu 4, il a dit au diable que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel homme? Ce n'est pas son homme physique, c'est l'homme spirituel. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Brusquement, cette Bible-là que quelqu'un t'avait donnée il y a 5 ans ou 6 ans, que tu n'as même jamais ouvert. Brusquement, tu prends la Bible là, tu enlèves la poussière. Quand tu commences à lire, il y a quelque chose, il y a une relation entre toi, la Bible et entre toi et la Bible. Ah, mais tu dis, mais c'est pas possible. Mais ce n'est pas un livre aussi difficile. Mais oui, parce que tu es né de nouveau. Ton esprit est régénéré. Et pour vivre, il a besoin de cette nourriture-là qu'on appelle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi, tout de suite là, va créer en toi ce désir de te nourrir de ce livre-là. C'est pourquoi tu ne peux pas te séparer de ça. Toi, tu te sépares de la Bible. Tu viens à l'église sans Bible. Tu vas au bureau sans Bible. Tu vas n'importe où sans Bible. Et vous dites que vous êtes chrétien. Ça, c'est quelle histoire? Un chrétien qu'on ne voit jamais avec une Bible. Et il dit qu'il est chrétien. Vraiment, c'est misérable. Hein? Je le dis à votre honte, à notre honte. Ce qui n'est pas normal. Frères et sœurs, tu as honte de ça? Tu as honte de la Bible? Tu as vu les autres religions là? Ils portent leurs signes. Ils ont des signes avec eux. Certains ont chacun a des choses. Ils montrent que lui il est de sa religion. Vous les chrétiens, vous avez honte de ça. Portez un Nouveau Testament dans votre poche. Ça semble comme une honte. Comme vous êtes dégradé. Non. Toutes les gens des religions, certains ont des grosses croix, d'autres ont des chapelets. Ils les citent partout quand ils vont. Les chrétiens, non, vous avez honte. Comment voulez-vous que Dieu vous aide? Voici le vrai problème. Un homme qui est né de nouveau, il aime la parole de Dieu. C'est obligé. C'est sa nourriture. S'il ne mange pas, il va mourir spirituellement.
Et ensuite, il se rend compte autre chose. Tout ça, c'est les éléments. C'est-à-dire que les éléments qui montrent que tu es né de nouveau. Autre chose, frère. Cet homme qui est né de nouveau là, avant il ne priait pas. La prière ne l'intéressait même pas. Maintenant, il a envie de parler à Dieu. Il a cette envie de parler à Dieu. Et bon, il ne sait pas prier, hein? Mais ce qu'il lit dans la Bible là, parfois le Saint-Esprit lui parle. Il lit tel passage: L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il est assis devant le psaume 23. Il n'a pas appris à prier. Mais comme il a lu la Bible et que le Saint-Esprit lui a dit, tu vois, hein, maintenant là, Dieu est ton berger, il a dit que tu ne manqueras de rien. Cet homme ou cette femme là, qui est né de nouveau, il vient de manger une nourriture, le psaume 23. Mais la prière, il va parler à Dieu. Ça, c'est la prière. Il ne sait pas peut-être faire la prière de combat comme vous le faites, comme certains le font. Mais il a une joie. Il va commencer à parler au Père. Il ne sait même pas dire notre Père. Mais il va dire Dieu. Il va parler des termes qui ne sont pas peut-être appropriés. Mais ce qui importe là, c'est qu'il est en train de s'adresser à Dieu. Et cela réjouit le cœur du Père. Voici mon frère, ma soeur, et sa relation avec les autres là, même son père et sa mère voient que ce jeune homme là n'est plus bagarreur de la maison. Et quand, comme cette fille là, qui aimait sortir là, ils ont tout fait. Ils l'ont frappé. Ils ont tout fait. Elle ne sort plus. Sa maman dit à son père: on dirait notre fille là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne sort plus. Et il la regarde. Il dit: mais tu ne sors plus, non? Elle rit. Il dit: non, j'ai plus besoin de sortir. J'ai plus besoin de courir derrière les hommes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vois, sa vie a changé. Voici les éléments qu'on doit trouver chez quelqu'un qui est né de nouveau. Alors, si tu as pris tous ces notes-là, si tu as noté ces éléments-là, regarde-toi toi-même. Tu peux dire que tu es né de nouveau. Et il y a ces éléments en toi. Ou bien tout le temps, il faut aller jeûner, prier. Est-ce qu'un enfant a besoin de jeûner? Est-ce qu'un enfant, un bébé va jeûner, prier pour grandir? Non. Il est attaché à sa maman. Il dépend de sa maman. Voici le Saint-Esprit en nous. C'est pas tout, mais c'est les éléments qui sont palpables que toi-même tu peux constater. Tu peux constater. Tu peux voir. Alors quand tu vois ça, alors tu aimes fréquenter le lieu secret. Au fur et à mesure que tu grandis, tu aimes fréquenter les lieux secrets. Et tu aimes aller aux réunions parce que c'est ça. C'est une des caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. Tu as une nouvelle famille. Et tu vois même qu'entre cette nouvelle famille, c'est pourquoi certains pensent que quand on devient chrétien, on abandonne son ancienne famille. C'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est comme ça. C'est l'amour que tu as. L'amour divin que tu as pour les membres de l'église là est plus fort que l'amour naturel même parmi les membres de la famille. Mais comme il est un nouveau-né, il ne sait pas équilibrer ça. Lui, il montre ça pareil. Ce qui fait que les gens de sa famille disent: ah, donc on vous a tourné la tête, on vous a fait ceci ou cela. Non, ce n'est pas qu'il veut faire exprès. Parce que l'amour qui est en lui maintenant est un amour surnaturel. Qui fait qu'il aime aller à l'église. Et c'est pourquoi on dit à ces gens-là: mais tout le temps l'église, il y a quoi même? Il y a quoi à l'église là? Qu'est-ce que vous cherchez à l'église là? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Ils ne comprennent pas. Tout ça sont les éléments qui te montrent qu'il y a une nouvelle naissance en toi. Et cette nouvelle naissance, cet amour-là t'amène toujours vers Dieu et tes frères et sœurs. Alors, quand il y a tout ça là,
Tu vois toi-même que quelque chose s'est passé. Tu te connais. Il y a 6 mois, tu te connais très bien. Et aujourd'hui, comme tu sais que non, c'est pas pareil. Quelque chose s'est passé. Toi-même, tu commences à examiner, à voir, à découvrir du moins que quelque chose s'est passé en toi. Tes anciens amis là, leur causerie là, ça ne te plaît plus. Quand tu vas causer avec eux, quand tu te lèves, tu es comme blessé. Tu es comme triste. Par les sales histoires qu'ils aimaient raconter là, les mensonges qu'ils aimaient raconter là, tu ne prends plus plaisir à ça. Par ton homme intérieur n'aime plus ça, n'aime plus ces mensonges, n'aime plus ces choses souillées là. Ton homme intérieur n'aime pas ça. Et tu commences à changer, à chercher des nouveaux amis qui parlent le même langage que toi. Mon ami, un chrétien qui est né de nouveau et qui est toujours assis avec les mêmes amis qui mentent, qui font des petits vols, qui sont encore dans la drogue, qui boivent le thé drogué là. C'est ça. Et il dit que non, qui lui va être témoin, c'est pas vrai. Puisqu'ils te disent, mon ami, va à l'église, tu vas venir trouver. N'oublie pas, hein, on a rendez-vous à 11h ici. C'est eux qui dirigent ta vie. Et tu es pressé, quand le culte est un peu long, tu es pressé. Et quand tu vas chez eux, tu es plus content quand tu viens à l'église. Ça veut dire que ta nouvelle naissance, là, on peut douter. Parce que ta nouvelle famille, là, tu devais t'attacher à elle plus que tes anciens amis. Ça, c'est les éléments qu'il faut avoir le courage. Oui, tu es venu à l'église. Tu as été guéri. On a prié. Tu as été l'exaucement. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Tu n'es pas une nouvelle création. Tu as été exaucé simplement. C'est fini. Beaucoup de gens ont été exaucés autour de Jésus. Mais combien de personnes ont été nées de nouveau? 120. Des milliers de gens ont été guéris. Des milliers de gens ont mangé les pains. Ils ont vu les miracles. Mais combien de personnes sont arrivées à la chambre haute? 120. Donc vous voyez, frères et sœurs, il n'y a que 120 qui sont nés de nouveau. Et parmi les 3000 là, il n'y avait pas les anciens qui suivaient Jésus. Parmi les 5000 là, il n'y avait pas les anciens qui suivaient Jésus. Une église a commencé avec une nouvelle catégorie de personnes. Mais tous ceux qui suivaient Jésus là, les 100 milliers de gens, les centaines de milliers de gens qui suivaient Jésus, ils ne sont pas parmi les disciples là. Ils ne sont pas nés de nouveau. Pourtant leurs yeux sont ouverts. Ils étaient lépreux, leur peau a été purifiée. Certains sont morts même, ils sont ressuscités. Mais on ne les voit pas. On ne voit pas ces gens-là. On ne voit pas Jairus parmi les 120. On ne voit pas Lazare parmi les 120. On ne voit pas tous ces gens-là. Parce qu'ils ont bénéficié des biens de Jésus. Mais on ne les voit pas. Donc c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce sont des choses auxquelles tu dois toi-même prendre du temps et regarder. Quand tu regardes ces signes-là, ce sont les signes. C'est la marque déposée. La marque déposée. Oh, quand on te parle de Mercedes 220, il y a une fiche où il y a tout est déposé. Quand on te parle de nouvelle naissance, c'est une marque déposée au ciel. Oh, Dieu dit voilà la nouvelle naissance, voilà la fiche. Il y a ça. On voit ça. On ne peut pas tromper quelqu'un. Non, on ne peut pas tromper quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec assister à une réunion d'église, être chantre, être pasteur, être ancien, être diacre. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une naissance dans une famille. Et Dieu devient ton père et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et il développe le caractère de Jésus en toi. Alors, quand ces éléments-là sont là, ça peut mettre du temps ou bien ça peut être rapide pour certains. Certains sont sensibles
au Saint-Esprit dès qu'ils sont nés de nouveau. D'autres ne sont pas sensibles. Il faut que quelqu'un les enseigne, quelqu'un leur dise ce qui s'est passé. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant. Mais ceux qui sont sensibles là, qui savent qu'ils sont nés de nouveau là, en l'espace d'un mois, tu vois qu'il y a un changement. Mais tu vas constater quelque chose en eux maintenant. Ce que nous allons voir, le Saint-Esprit sur nous. C'est la deuxième chose maintenant. Le Saint-Esprit sur nous. On va voir ça maintenant. Comprenne. Alors, cet homme ou cette femme qui est née de nouveau, qui commence à comprendre qu'il y a une vie nouvelle en lui. Il a envie de dire ça aux gens. Il a envie de l'expliquer aux gens. Peut-être il ne sait pas comment. Et il ne comprend pas. Il n'a pas encore lu la Bible témoin de Christ, revêtement de la puissance. Il ne connaît pas ces termes-là. Mais c'est qu'il ressent le besoin de témoigner aux gens. Dans un premier temps, il va le faire vraiment timidement. Mais à un moment donné, il se rend compte, ou elle se rend compte, que son témoignage n'arrive pas à percer. Il a la bonne volonté. Mais il y a pas, son témoignage n'est pas puissant. Et d'ailleurs, la preuve est que les gens commencent à se moquer de cette personne-là, elle commence à reculer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas expérimenté encore. C'est ça que Jésus dit. Et Jésus nous parle. Regardons le cas de Jésus avant de continuer. Pendant 30 ans, il était un apprenti charpentier et ensuite charpentier plein. Mais on ne le voit pas témoigner à quelqu'un en disant le royaume des cieux est parmi nous. Non. Parce qu'il savait. C'est ça que je dis là. Parler naturellement du royaume des cieux, ça ne va pas amener quelqu'un à être converti. C'est pourquoi je dis là, notre manière de présenter l'évangile doit être faite du moins de la manière dont la Bible parle. Jésus a dit à ses disciples, ne vous aventurez pas à aller témoigner de quelqu'un tant que vous ne serez pas revêtus de la puissance d'en haut. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie de la même manière. Il dit, ah bon? Mais nous, quand tu étais avec nous là, il dit, non, vous avez témoigné sous mon autorité. C'est mon autorité, mon nom qui vous couvrait quand je vous envoyais. Mais maintenant, quand je vais partir là, mon nom doit être manifesté par quelqu'un d'autre. Il dit, asseyez-vous, je vais vous expliquer clairement. C'est pourquoi il a mis 40 jours dans Acte 1 pour expliquer le royaume des cieux et le Saint-Esprit. Et dans Luc 24, 49, il a conclu en disant, allez attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, il a dit cela. Mais retournons à lui-même pour voir comment lui-même a été témoin de son Père. Pendant 30 ans, il a été envoyé pour être le témoin du Père. Mais pendant 30 ans, il n'a pas témoigné. Parce son témoignage ne pouvait pas être puissant. Son témoignage serait très bon. Sur le plan religieux, c'est bon.
C'est bien. Mais ça ne peut pas toucher les gens. Il ne pouvait pas avoir de puissance. Il a voulu être notre témoin pour que nous puissions suivre aussi son modèle. Il faut bien comprendre ça. Ça a été fait exprès. Si Jésus était venu à 2 ans, il faisait donc. Nous ne pouvons pas le faire. Il a fallu attendre la rencontre de Jésus et du Saint-Esprit. La rencontre de Jésus et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, au temps convenable, Jésus-Christ a été conduit par le Père pour aller au Jourdain. En allant au Jourdain, tous ceux qui l'ont vu aller au Jourdain savaient qui il était. Ceux qui avaient l'autre connaissance, c'était Marie et Joseph. Sinon, il n'y a personne. Quand il partait au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, il était un habitant de Nazareth. Tous ceux qui se faisaient baptiser avaient une famille, avaient un travail, avaient leur religion. Quand Jésus partait au Jourdain, il partait comme un Nazaréen, comme le fils de Joseph et de Marie, comme le charpentier de Nazareth. C'est avec ça qu'il est rentré dans le Jourdain. Il est rentré dans le Jourdain. Et au Jourdain, son baptême, c'était la mort à soi-même. Il a décidé de mettre fin à cette ancienne vie. Jésus ne pouvait pas naître de nouveau parce qu'il n'était pas pécheur. Donc qu'est-ce qu'il a fait au Jourdain? Le baptême de Jésus, ce n'est pas pour le pardon de ses péchés. C'est simplement, ce jeune homme disait à Dieu et au monde: moi, Jésus de Nazareth, par mon baptême maintenant, je meurs à moi-même, à ma volonté, à ma réputation. Je meurs à ma décision. Et quand Jean-Baptiste l'a plongé, il est sorti, il a rendu grâce au Père. Sur place, le Père dit maintenant: tu peux être mon témoin. Et le Saint-Esprit est venu sur lui et l'a rempli de sa présence. Vous entendez? Alors, comment puis-je faire moins que mon maître et je vais avoir des résultats? Comment? Comment puis-je oser être moins que ce que le maître a fait et avoir des résultats? Comment je vais le faire? Parfois nous ne réfléchissons pas. S'il a été obligé de passer par ça, moi je ne passe pas par ça, et je veux avoir des résultats, c'est impossible. Donc regardez, frères et sœurs, c'est pourquoi j'utilise un langage simple pour vous parler. Quand il est sorti, mon frère, le Saint-Esprit l'a rempli. Écoutez très bien. Il est rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une assurance est en lui. Il est allé prier et jeûner là-bas entre lui et le Père. Quand il a, avec le remplissage du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint, il était rempli et conduit. Il a abandonné sa volonté au Jourdain. Donc il ne se conduisait plus. Mais avant les 30 ans là, il se conduisait lui-même. Quand quelqu'un dit viens faire Jésus, viens faire mon toit, il partait faire. C'est fini. Il est mort à tout ça. Il n'était plus dirigé par Marie, ni Joseph, ni personne. Maintenant, c'est le Père. Et le Père le dirigeait par le Saint-Esprit qui est en lui. On dit que le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Il est mort à sa volonté. C'est pourquoi Romains 12 dit que nous devons nous livrer nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint et agréable.
Ce qui est agréable à Dieu est de ne plus nous conformer au présent siècle mauvais, mais d'être transformé, métamorphosé par le renouvellement de notre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est ça que Jésus il a livré. Et maintenant quand il sort du désert, Satan est devant lui. Il n'est pas revêtu de puissance encore. C'est l'homme rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, l'homme soumis à Dieu, qui va résister au diable. Par quoi? Par la parole. La parole. Il a résisté. C'est pour nous dire les deux parties de la vie de Jésus. Il a rencontré Satan. Il a résisté à Satan parce qu'il était rempli, contrôlé, dirigé par le Saint-Esprit et soumettant à la parole de Dieu, en disant il est écrit, et c'est avec ça qu'il a résisté au diable. Écoute la suite, résister au diable, c'est par là, ce n'est pas par l'onction qu'on résiste au diable, ce n'est pas par le jeûne et la prière, parce qu'après le jeûne et la prière, Satan est venu. Et mon frère, ma soeur, Jésus, rempli du Saint-Esprit et utilisant la parole, parce qu'il était nourri de la parole, prend la parole et comme une épée dirige ça sur Satan. Il est écrit, mon père a dit, et le diable s'en est allé. Et la Bible dit dans Luc 4, 14. Luc 4, on peut lire ça maintenant. Luc 4, 14. Luc 4, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, mon frère. Luc 4, 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Regardez maintenant. On a dit, regarde bien l'Esprit et mets ça dans ta Bible, entoure ça. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Qui? Jésus. Ah bon? Il a fallu qu'il passe par là. Oui. Je te pose la question. Il a dit à ses disciples, attendez le revêtement d'en haut. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que lui-même a été revêtu de la puissance d'en haut. Maintenant il a résisté au diable. Mais le diable n'est pas vaincu. Les gens ne sont pas libérés. Il veut être témoin de son Père. Maintenant qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourne en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Pourquoi? Mon frère, verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Allons au verset 18. Il va expliquer ce qui s'est passé. Revêtu de la puissance de Saint-Esprit, ça donne quoi? Ça nous donne quoi? Il nous dit quand on est revêtu, c'est autre chose maintenant. Ce n'est pas pour résister au diable. Non, on résiste au diable par le fait qu'on est rempli. On a la parole de Dieu dans notre bouche. On obéit au Père. Maintenant, le ministère de témoin dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voici la deuxième partie de notre message depuis le dimanche. L'expression est sur moi. Il est en lui. Maintenant il est sur moi. Quand il est sur moi, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il m'a oint. Quand l'Esprit est sur moi, il y a des choix que je dois faire. Je dois faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ensuite, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il dit aujourd'hui cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Regardez frères et sœurs, regardez-le. 30 années, rien ne se passe. Maintenant revêtu de la puissance de l'Esprit. Verset qui descend 31.
Il descendait à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. Regardons la suite. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Écoutez, ça ne fait même pas un mois, même pas un mois. Le revêtement est là. Même pas un mois. L'homme qu'on considérait comme le charpentier, comme le fils de Marie, comme le fils de Joseph, le Nazaréen, le voilà maintenant. Les gens sont étonnés. On est frappé de sa doctrine. Il parlait avec autorité. Et la suite. Et il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Regardez la suite, Jésus le menaça. Ici, il n'a pas résisté. Ici, il menace, disant tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. Tu vois? Il était rempli du Saint-Esprit. Il a résisté au diable. Le diable s'est éloigné. Maintenant, ça c'est le témoin. Est-ce que tu es témoin de Christ? Et il n'y a rien qui se passe. Quand toi tu parles aux démons, c'est toi qui fuis devant les démons. Quelle misère. Toi qui fuis devant les sorciers, quelle misère. Les magiciens te font crier. Il faut que tu appelles un prophète, un soi-disant prophète. Il faut que tu mettes dans ta maison l'onction d'huile partout. Et celui qui est en toi les fait quoi? On dit dans 1 Jean 4,4, petits enfants, celui qui est en vous, il est plus puissant que celui qui est au dehors. Celui qui est en vous, il est plus puissant que celui qui est au dehors. Et toi, tu ignores cette présence. Non seulement il est en toi, il est plus puissant que Satan au dehors. Et tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mon ami, mon frère, il faut que tu t'asseyes et tu regardes ta vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'exception. J'ai vécu ça textuellement quand je me suis converti, textuellement, même pas 30 jours. Tout ce qui est écrit là, j'ai vécu ça. Pour prouver que la Bible est vraie, c'est ça. Je ne suis pas né chrétien. Je n'ai pas grandi dans le christianisme. Tu entends? Dès la première semaine déjà, je commençais à témoigner. Je n'ai pas l'assurance encore. Mais quand en août, j'ai été rempli du Saint-Esprit, revêtu. Quand je parlais aux gens, les gens pleuraient tous seuls. Au restaurant universitaire, au campus, quand je parlais, les gens pleuraient. Pourquoi? Parce que j'étais revêtu de la puissance d'en haut. J'avais faim et soif. Je ne voulais pas être un chrétien religieux. Je voulais être un chrétien authentique, un témoin de Christ. Est-ce que tu aspires? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça réellement ta soif et ta faim? Sinon, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que tu fais à l'église? Si ce n'est pas ça, ce n'est pas une religion ici. Nous ne sommes pas dans une religion. Si ce n'est pas ça, va chercher une religion, assois-toi là-dedans. Nous devons être témoins de Christ. Personne n'a reçu Christ. Personne n'a reçu le Saint-Esprit sans être témoin de Jésus. Sans aller de lieu en lieu. Sans aller témoigner. Sans aller chasser les démons. Sans guérir des malades. Ça, quand tu es religieux maintenant, si tu as ta religion protestante ou catholique, ça c'est autre chose. Il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas un disciple de Christ. Un disciple de Christ qui n'a pas le courage de témoigner. Et regarde Pierre, sans le Saint-Esprit, il a régné Jésus. Mais regarde Pierre, le jour de la Pentecôte, regarde la différence entre Simon et Pierre. Et toi tu es là, tu dis que tu es converti il y a 20 ans.
il y a 15 ans, on ne voit pas de différence. Tu as toujours les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes inquiétudes. Quelque chose ne va pas dans ta vie. As-tu rencontré le Saint-Esprit? Je te dis le dimanche matin, si tu as rencontré Jésus-Christ, voilà les effets. Quand tu rencontres le Saint-Esprit, voici aussi les effets. Tu n'as rencontré ni l'un ni l'autre. Comment veux-tu être un chrétien témoin? Quand on rencontre Jésus à la croix de Calvaire, quand il a pris nos péchés et quand il est ressuscité par sa résurrection, nous sommes justifiés. Nous recevons la nature de justification. Nous sommes nés de nouveau. Notre vie change. Quand on rencontre le Saint-Esprit, quand on le rencontre, quelque chose se passe. On devient témoin de Christ. Dis-moi, les deux aspects là. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Quel est ton témoignage? Mon ami, mon frère. Quel est ton témoignage? Le témoignage de Jésus. Son témoignage est palpable. Son témoignage est palpable. Mon frère, on ne va pas lire pour Pierre. Je l'ai déjà dit. Pierre a renié Jésus dans l'évangile de Luc. Mais dans Actes, on voit Pierre qui est devenu courageux parce que le Saint-Esprit est venu sur lui. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu à Pierre. Quand il a renié là, Jésus n'a pas dit traître. Non, Jésus savait que dans la chair, Simon ne pouvait pas tenir. Parce que Jésus m'a dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Donc, quand il a trahi là, Jésus n'en a pas fait un problème. Jésus l'a regardé avec amour et Simon a pleuré. Mais plus tard, regarde-le descendre de la chambre haute. Regarde-le descendre de la chambre haute. Jésus est tellement fier de lui. Les anges ont dit, mais c'est les disciples qui t'avaient régné là. Ils m'avaient régné. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas revêtu du Saint-Esprit. Il m'a régné. Est-ce que je l'ai chassé? Vous l'avez vu, non? Je l'ai ramené à moi. Vous n'avez pas vu ça? Je l'ai dit, Simon, m'aimes-tu? Je savais qu'il ne peut pas m'aimer avec la chair. Je le sais. Mais maintenant qu'il est rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, il ne peut pas se permettre de me régner. S'il me renie maintenant, s'il a honte de moi maintenant, comme toi tu as honte, tu dis que tu es chrétien, tu as honte de Jésus, tu dis que tu es chrétien, tu as honte de témoigner, Jésus te rejette. Il dit celui qui me renie, je le rejette devant mon Père. Fais attention à ça. Si tu as le Saint-Esprit et tu as ça, tu renies Jésus, tu es rejeté. Ça c'est important que tu comprennes. C'est pourquoi Pierre, quand il devait mourir, on l'a attrapé. Le même Pierre là, on veut le tuer. Il a dit non. L'histoire de Pierre c'est terminé comme ça. Je vais être crucifié comme mon maître, mais pas la tête en haut, la tête en bas. L'histoire dit que Pierre a été crucifié, la tête en bas. Qui? Le Pierre qui est né de nouveau, le Pierre rempli du Saint-Esprit, le Pierre revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le voilà qui meurt comme son maître. Jean, il est tellement rempli du Saint-Esprit qu'à l'île de Patmos, on a mis une grosse marmite dans l'eau bouillante. On a fait de l'eau bouillante. On a pris le disciple Jean. On l'a mis dans la marmite fermée. Quand on a ouvert, Jean est sorti vivant. Ça, tout ça c'est le Saint-Esprit. Toi tu veux que le Saint-Esprit t'aide. Tu ne veux pas être témoin de Jésus. C'est ça le problème. Vous courez derrière les gens. Ils n'ont qu'à vous prier. C'est Jésus. Vous ne voulez pas vous engager. Vous ne voulez pas vous livrer. C'est ça le vrai problème. Frères et sœurs, c'est ça le vrai problème. Donc tu vois, un autre homme appelé Saul de Tarse. Regarde sa vie. Oh, une vie terrible. Acte 9, verset 1. Acte 9, verset 1. Qu'est-ce qu'on constate avec cet homme-là? Saul de Tarse. Regardons, frères. Ce sont les premiers témoins qui nous ont précédés. Acte 9, verset 1.
Tu me lis ça, bon. Cependant, Saul. Il faut me dévancer avec les versets. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Regardez comment on te décrit Saul, un agent patenté de Satan. La menace et le meurtre. Satan est meurtrier. Jésus a dit, vous voulez me tuer comme votre maître, comme votre père qui est meurtrier, qui était toujours meurtrier. Voici un agent de Satan appelé Saul de Tarse. Un agent religieux en même temps. C'est pourquoi la religion est l'opium du peuple, dit Karl Marx. Il est pharisien. Il est de la tribu de Benjamin. Mais pourtant, c'était un meurtrier. Et les gens religieux sont les gens meurtriers. Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour, ni la joie, ni la paix. Ils ne connaissent pas ça. La religion les aveugle. Et Saul de Tarse était un de ces gens. La menace et le meurtre. Donc rempli de haine, rempli de mort. Il n'est pas né de nouveau. Mon frère, ma soeur. Regarde le même personnage dans le verset 17. Le verset 17. Quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas là, Jésus a envoyé quelqu'un pour lui parler. Regardons le verset 17. Il est resté 3 jours sans voir, ni manger, ni boire. Lis le verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà, vous voyez bien? Il est là. C'est le même schéma. Il a rencontré Jésus. Saul sert à Jésus. Il est né de nouveau. Or, Jésus a un programme pour Saul. Mais ce Saul-là ne peut pas être utilisé par Dieu sans le Saint-Esprit sur lui. Sans le feu du Saint-Esprit, il peut pas être un témoin. C'est pourquoi Jésus envoie un homme appelé Ananias d'aller imposer les mains sur Saul de Tarse. Dieu a un grand programme pour lui. Il est parti. Il avait peur. Mais Jésus l'a rassuré. Il dit non, c'est un témoin que je vais utiliser puissamment devant les rois, les intellectuels et les nations. Donc il est parti. Quand il a posé les mains, Saul de Tarse, ses yeux d'abord sont ouverts. Il est rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et regardez, quand il a fait ça, il s'est levé. Le gars n'a pas été enseigné par quelqu'un. Et il dit, quand il s'est levé, dans la même ville là, la même semaine là, il a prêché que Jésus est le Christ. Il a prêché. Un gars qui est venu pour arrêter les chrétiens. Et toutes les synagogues savaient que c'était un ennemi des chrétiens. Le voilà que le monsieur rentre dans les synagogues. Et c'est là-bas qu'il prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Tout le monde est étonné. Tout le monde est choqué. À tel point qu'on veut le tuer. C'est les chrétiens qui l'ont pris dans un panier pour le faire descendre donc le long du mur de Damas pour qu'il parte ailleurs. Vous entendez? Alors, il se pose la question.
Pierre a été changé. Saul de Tarse est changé. Si je prends la Bible là, je te montre plein d'exemples. Ils sont devenus des témoins. Sans peur. Et Dieu a commencé à agir à travers eux. On ne t'a pas dit d'être pasteur. Non. On dit témoin. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Non, ce que toi tu veux seulement, tu n'as qu'à me donner master 2. Ça, c'est pas témoin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quel christianisme ça? Tout le temps, Dieu n'a qu'à me donner ça. Il ne te donne pas. Et tu t'arrêtes pas pour réfléchir pourquoi tu ne donnes pas. Tu veux la bonne santé. Pour faire quoi? Pour aller gaspiller. C'est ça. Tu veux l'argent pourquoi? Pour aller gaspiller. C'est pourquoi tu ne donnes pas l'argent. Tu n'as qu'à prier, jeûner. Tu ne donnes pas l'argent. Tu le fais pourquoi? On est témoin. Témoin de Christ. Dans chaque domaine. À l'université, au lycée, dans le quartier, au travail, là où tu es, dans les milieux d'affaires. Tu es commerçant, parmi les commerçants. Partout où tu es. Si tu as un champ, tu veux cultiver ton témoignage là, même s'il ne pleut pas, les gens vont voir que tu as un grand champ et tu as eu des meilleures récoltes. Ils vont voir toutes ces choses-là. Mais si tu es d'accord pour aller témoigner, toi tu ne veux pas témoigner. Toi tu veux croiser les bras. Dieu n'a qu'à ouvrir le ciel pour envoyer la pluie sur toi. Tu vas rester longtemps. Ça je dis tu vas rester longtemps. C'est pourquoi ça ne change pas. Et tu n'es pas intelligent pour comprendre. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et tu n'es pas conscient. Parce que tu es quelqu'un qui refuse de témoigner. On dit ici, les témoins, c'est qui? Il dit voilà les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Regarde bien, on dit ceux qui ont cru. C'est ça que j'ai fait. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Ils vont chasser les démons. S'ils boivent un breuvage mortel, ils ne le feront point de mal. Ils saisiront des serpents. Ils chasseront des démons en mon nom. Quand on leur a dit ça, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, la Bible dit dans ce passage du verset 20 de Marc 16, ils partirent, prêchaient la parole et le Seigneur les accompagnait par des miracles. Le Seigneur accompagne qui? Les témoins qui partent. Pas les gens qui restent dans leur maison gênés prier. Non. Le Seigneur accompagne ceux qui ont le courage d'aller dire que Jésus sauve. Jésus guérit. Tu imposes les mains. J'ai imposé les mains. Quand j'étais un jeune converti, je n'ai pas attendu d'être pasteur. Non. Je n'ai pas attendu d'avoir un mégaphone. Ma bouche est un mégaphone déjà. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu d'avoir une onction spéciale pour prier pour les malades. Tu me vois assis comme ça là. C'est pas parce que je suis pasteur. Je faisais ça avant d'être pasteur. Il n'y a rien de nouveau. Pasteur, seulement j'ai quitté mon travail pour être à plein temps. Sinon, rien n'a changé. C'est ce que je faisais là, que je continue de faire. Que je continue de faire. Et vous devez venir à Christ pourquoi? Asseyez-vous et réfléchissez vous-même. Vous devez venir à Christ là, c'est pourquoi? Parce qu'on t'a dit que quelqu'un t'a dit viens chez nous, il y a ça, il y a ça, ça. Chez nous qui? Chez Christ ou chez nous? Comme tu es venu chez nous là, tu as vu qu'il n'y a rien chez nous. Si tu étais venu à Christ, tu allais expérimenter Christ. Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit à moi, il n'a pas dit à un pasteur. À moi.
Les activités de l'église ont dominé Christ. Parce que vous n'entendez pas le Christ ici. Il y a plein d'églises, allez-y. Pour entendre le mot Jésus, là, c'est un problème. C'est tout le temps Dieu. Bon, Dieu va faire ça. Dieu va faire ça. Dieu. Mais il a donné un nom. Il dit au nom de Jésus. Il n'a pas dit Dieu. Frères et sœurs, regardez. En prenant seulement ces deux exemples-là, Simon, qui va devenir Pierre, et Saul, qui va devenir Paul. Les deux ont mal commencé. Les deux sont mauvais. Il n'y a pas un qui est bon parmi eux. Alors pourquoi toi tu veux te décourager? Pourquoi? Il n'y a pas un qui est bon. Simon n'est pas bon. Saul n'est pas bon. Ils sont devenus ce qu'ils sont par la grâce de Dieu. Et ils ont décidé d'obéir. Ça doit t'encourager. Si on avait plus de gens saints, des gens qui semblaient être saints, des gens qui semblaient être vraiment purs, tu vas dire, ah, moi là j'ai un problème. Non! Un traître et un meurtrier. Un traître et un meurtrier. Tu as déjà tué quelqu'un? Alors pourquoi tu as honte d'aller? Parce que tu tiens à ta renommée. Garde-la. Quand tu seras au ciel, il va dire je ne te connais pas. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Écoute-moi. Je t'ai déjà expliqué. Il y a deux jeunes gens qui ont fait un grand séminaire au Texas. Des bons, ils ont la bonne doctrine, la sainte doctrine. Et on les a envoyés en Afrique australe. Leur église a dit il faut aller évangéliser les païens. C'était ça dans les années 45, donc jusqu'à 50. D'envoyer dans les terres païennes. Ces deux jeunes gens ont pris le bateau, ils sont arrivés. Ils sont entrés dans un des pays là. Ils sont allés à l'intérieur dans un village. Et quand ils sont rentrés, ils ont pris des interprètes qui ont vu le chef du village. Il dit qu'ils sont venus annoncer l'évangile. Et que bon, on a construit pour eux des huttes là. Et chaque matin, presque tout le village allait là-bas. Parce qu'ils soignaient aussi les malades. Tout le village allait là-bas. Ils leur prêchaient l'évangile. Ce qu'ils prêchaient là n'était pas faux. C'est vrai. Ils sont nés de nouveau. Ce n'est pas des païens. Ce qu'ils prêchaient là était vrai. Mais au bout de 2-3 mois, la mission a commencé à se vider. Et à la fin, plus personne ne partait. Alors, les deux jeunes missionnaires sont allés voir le chef du village. Ils ont des chefs. Peut-être comme nous sommes des Américains, on ne sait pas bien vivre, on a dû offenser vos villageois. Peut-être notre manière de vivre là les a offensés. Le chef du village les a regardés. Il dit non, mes enfants, vous n'avez offensé personne. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Mais nous avons fait un constat que chaque fois qu'on va à la mission, quand on revient, les démons nous maltraitent la nuit. Et ça fait 3 mois, ça s'est compliqué. Les démons battent nos gens, les harassent toute la nuit. Personne ne peut dormir. Alors, c'est pourquoi les gens ont dit la religion des Blancs là c'est bien. Mais nous, nos fétiches là, on semble être plus forts que ce que les Blancs là disent. Le chef du village a dit bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les deux jeunes gens se sont regardés. Ils n'ont pas répondu au chef. Ils sont retournés à la mission. Ils ont regardé la Bible. Ils ont vu comment Jésus chassait les démons. Mais dans l'université chrétienne où ils ont été formés là, on dit que le temps des miracles est fini. Que la puissance du Saint-Esprit, c'est chose.
Et ils sont arrivés là-bas, les mains vides, sans aucune puissance, sans aucune arme. Ils sont allés voir le chef, disent au chef, nous devons retourner en Amérique, car on n'a pas de solution pour vous. Nous sommes sans puissance devant ces esprits-là. On a cru que les Africains étaient superstitieux. On a cru que c'était des histoires, parce qu'ils ne sont pas civilisés et que ça. On vient de se rendre compte qu'il y a un monde spirituel réel pour lequel nous n'avons pas été formés. Nous ne sommes pas équipés. C'est-à-dire qu'ils n'avons jamais été remplis du Saint-Esprit. Ils ne parlent pas en langue, rien. Ils ont pris le bateau, sont retournés en Amérique, complètement découragés, déçus, et ils sont devenus des chrétiens simples. Donc, au fur et à mesure, donc jusqu'à ce qu'un jour, ils puissent se poser des questions et rencontrer le Seigneur. Un autre groupe, dans la même région, et ils sont venus d'une église, disons, qui était bouillante à l'époque, où la parole de Dieu était en première place, où le Saint-Esprit, on parlait du Saint-Esprit. Ces jeunes gens ont été remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Ils savaient qu'on doit chasser les démons et tout. Et aussi sont arrivés en Afrique australe là-bas. Ils sont allés dans un village. Quand ils sont allés s'installer dans un village. Et un jour, ils sont allés voir le chef du village, qui sont venus prêcher l'évangile. Et ils sont là avec l'évangile puissance. Le chef de terre, qui en même temps qui détient tous les fétiches et tout, a dit: nous allons vous laisser prêcher ici si vous arrivez à faire une démonstration de puissance avec nos fétiches. Les jeunes gens là, c'était des filles et des garçons, ils ont dit: il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est rien ça. Donc, un jour, le chef a convoqué la place du village. Tous les villageois sont venus. Il y avait les jeunes missionnaires là d'un côté. Il y avait les chefs de terre avec tous ces féticheurs de l'autre côté. Et ils ont commencé à faire la démonstration. Les jeunes là ont dit comment ils sont de la ville de commencer, on leur donne de commencer. Alors le chef de village là a fait venir, le chef de terre là a fait venir un jeune. Il s'est couché totalement, tout couché. Il a commencé à parler une langue bizarre, à faire ses fétiches. Le jeune homme s'est levé comme ça, tout raide, levé. Les jeunes missionnaires ont ri. Ils ont dit simplement à une des filles là, parle. Leur chef l'a dit à une des filles, parle. La petite fille a dit: au nom de Jésus. Le gars est tombé. Il est tombé d'un seul coup. Le chef de terre l'a dit. Ils ont recommencé toutes les choses, toutes formes de choses. Chaque fois, soit c'est une fille, c'est le plus jeune là. Le chef leur responsable n'a rien fait. Alors le chef de village a dit: nous nous soumettons. Ils ont pris leur fétiche, venez donner, et tous les villages s'est convertis. Donc vous voyez deux groupes. Vous avez deux groupes. Dans quel groupe tu es? Quel groupe tu es? Quel groupe tu es, mon frère? Quel groupe? Tu as lu l'histoire d'Osborne, qui est devenu l'un des plus grands évangélistes du monde, qui est décédé il y a quelques 3 années. Même à l'âge de 80 ans, il continue à évangéliser. Lui et sa femme et leur fille. Ils sont allés en Inde comme missionnaires. Quand ils sont arrivés sur le champ missionnaire, le chef de la mission a dit: bon, ici, l'Inde, là, c'est pas comme en Amérique. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas témoigner aux gens. Bon, il faut d'abord apprendre leur langue. Après, quand vous allez apprendre leur langue, vous allez les inviter à la mission. Vous allez causer avec eux. C'est ainsi que, donc, et puis Osborne était chargé chaque dimanche soir de d'écrire
le titre du message du chef de la mission sur le tableau noir. Et ils ont fait ça 1 an, 2 ans. Ils étaient découragés. On a dit à tout le monde qu'on s'en va en mission en Inde. On n'a même pas eu un seul Indien hindou qui est converti. Mon travail consiste à écrire le titre du message du missionnaire, chef missionnaire sur le tableau noir chaque dimanche. Ils ont dit, on retourne en Amérique. C'est ainsi qu'Osborne et sa femme sont retournés en Amérique, même pas au bout d'1 an de mission. Normalement, quand les gens partaient en mission, ils faisaient 5 ans avant de venir. Eux, avant 1 an, ils sont venus. Les gens ont dit ça, c'est la honte. C'est pas la honte. On ne va pas rester missionnaire 5 ans et puis être détruit. Quand ils sont venus, ils se sont enfermés. Osborne a dit à sa femme, nous venons d'une église évangélique. On ne connaît pas la puissance. On ne connaît pas la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a commencé à prier. Chercher la foi de Dieu. Il dit, Dieu, je peux être un chrétien sans puissance. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ancien, il n'y a pas d'âge pour ça. Je vous ai assis devant moi là. Est-ce que vous pleurez devant Dieu? Je suis un chrétien impuissant. Chrétien sans panga. Il n'y a rien. Pas de power. Pas de puissance. C'est terrible. Chrétien sans puissance. Les démons jouent avec toi. Les démons jouent avec toi. Sans puissance. Pasteur sans puissance. Diacre sans puissance. Ancien sans puissance. C'est pas possible. Chantre sans puissance. Tout ça sans puissance. Il a commencé à crier à Dieu. Crier à Dieu. Et un matin, 6 heures, comme Jésus l'a fait avec moi. Voilà Jésus qui est apparu dans sa chambre. Il dit, mais il y a la puissance. Jésus lui a parlé. Quand Jésus est parti, quand il s'est levé, quand il est sorti, quand sa femme l'a vu, sa femme dit, tu as rencontré Jésus. Il dit oui. Je l'ai rencontré. Les choses vont changer. La femme dit, je veux aussi rencontrer Jésus. C'est ainsi que Dieu a mis sur leur chemin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont venus prêcher dans leur ville. Ils sont allés voir la démonstration de la puissance de Dieu par ces hommes et ces femmes de Dieu là. C'est ainsi qu'Osborne, ils sont revenus chez eux, lui et sa femme. Ils ont dit à l'église, on va commencer les réunions de prière pour les malades. Inviter les malades. Ils ont invité les malades. Quand ils ont fini de prêcher, Osborne prie pour une ligne ici. L'autre rangée, sa femme prie. Il y a guérison ici. 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 Il a commencé dans son église. Il a quitté son église. Une autre ville. Ils sont allés. Ils ont fait plusieurs États. Ils sont allés à Cuba. Cuba ne peut pas recevoir. Ils ont reçu. Ils sont allés dans les pays de l'Amérique latine qu'on disait communistes. Les gens ont reçu. Ils sont allés partout. Quelques années plus tard, ils sont retournés en Inde. Quand ils sont retournés en Inde, la même ville là, où ils avaient échoué, sont rentrés là-bas. Ils ont fait une grande réunion. Les missionnaires étaient assis. Mon frère, ma soeur. Ils ont dit à tout le monde, si Jésus est réel, ou si ce sont vos dieux là qui sont réels, amenez ici un homme né aveugle. Ma femme, c'est ma femme qui va prier. Il ne va même pas toucher. C'est ça qui s'est passé. Pourquoi? Mais si vous n'avez pas faim et soif de Dieu, vous êtes satisfait par cette vie chrétienne monotone. Venez au culte le dimanche. Apportez votre dîme offrande. Il n'y a pas de puissance. Sans te dire rien. Vivez des choses seulement. Il n'y a rien. Aucune puissance en toi. Les démons jouent avec toi. La nuit, ils couchent avec toi. Ils bloquent tes affaires. Ils te ridiculisent. Toi, un chrétien, avec Christ en toi, les démons te maltraitent. Les démons
te maltraitent. Les démons te maltraitent. Et tu dis que tu es chrétien. Que Christ est en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ah, c'est pas possible. Est-ce que ça ne va pas mettre fin? On ne va pas vous retenir longtemps. On ne va pas vous retenir longtemps. Mon frère, ma soeur. Donc Dieu dit que dans le livre d'Actes, que sans puissance, il n'est pas possible que nous puissions faire quoi que ce soit. Apollos était un homme sans puissance. Un homme sans puissance. Un grand prédicateur. Il connaissait les Écritures. Il enseignait. Mais il n'a pas pu changer quelqu'un. Il n'a pas pu amener quelqu'un à Christ. À Éphèse, personne. Quand Paul est arrivé, la différence, Paul non seulement a prêché l'évangile, les gens sont convertis, et ensuite il a prié pour eux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et toute l'Asie où il avait été interdit d'aller dans Acte 16. Acte 16, il voulait aller en Asie. Le Saint-Esprit dit non. Le temps est venu maintenant. Dans Acte 19, l'Asie a été ouverte pour Paul. Parce qu'il a commencé, il a enseigné le royaume, et toute l'Asie a entendu l'évangile. Et des miracles extraordinaires se passaient par les mains de Paul. Mon frère, ma soeur. Alors la Bible dit que dans Luc 11, 13, il est demandé, Saint-Esprit, demandez au Père, je suis fatigué de vivre comme ça, dans la faiblesse, dans l'impuissance. Vous vous demandez des choses, donne-moi ça, pourquoi vous ne demandez pas la puissance? Pourquoi vous ne demandez pas ça? Vous demandez des choses que Dieu n'exauce pas. Je vous défie, allez demander à Dieu. C'est cette fois d'aller jeûner et prier. Jeûner et prier, pleurer devant Dieu. Je suis impuissant. Les démons me fatiguent. Je n'arrive pas à être un témoin de Christ. Seigneur, me voilà devant toi. Je me livre à toi comme un sacrifice vivant. Je pleure devant toi. Réveille-moi de ta puissance. Réveille-moi de ta puissance. Réveille-moi ta puissance. Ça peut durer un mois. Et les gens parlant ont fait des mois et des mois. Les gens ont crié pendant des mois. Mais le jour est venu où le Seigneur a vu leur cœur. Ils voulaient être témoins de Christ. Jeunes gens, vous n'avez pas de puissance, vous voulez les imiter des escrocs. Pourquoi vous ne vous enfermez pas vous-même? Criez à Dieu. Seigneur, il n'y a pas de puissance dans ma vie. Tous les péchés là me dominent. L'impureté me domine. Tel péché me domine. Seigneur, je veux la puissance. Je veux la puissance du Saint-Esprit. L'alcool me domine. Le mensonge me domine. Je veux la puissance. Oh Seigneur, je ne veux pas sortir sans cette puissance-là. Pourquoi vous ne faites pas? Ça vous demandez? Il dit, à combien pour faire raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ils ont dit, ils ont attrapé nos chefs. Ils veulent les tuer. Non, donne-leur la puissance. Donne-leur la puissance. Et le Saint-Esprit est venu une seconde fois. On est baptisé du Saint-Esprit une fois, mais on a rempli plusieurs fois. On va voir ça plus tard. On est rempli plusieurs fois. Quand tu vois que le remplissage n'est plus là, tu pars. C'est là que tu pars jeûner et prier. Ça, c'est une bonne raison pour jeûner et prier. Seigneur, il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de puissance en moi. Ça ne va pas. Les péchés me dominent. Seigneur, je vais aller jeûner et prier. Tu peux faire un jour par semaine. Tu peux faire 2 jours par semaine. Continue. Jusqu'à ce que. Si tu ne sais pas comment communier avec le Saint-Esprit. Par exemple, tu n'as pas mon expérience. Moi, j'ai plus besoin de faire beaucoup de choses comme ça. Je sais comment rentrer en communion avec le Saint-Esprit quelque temps seulement. Mais toi, tu ne connais même pas ça. Tu n'es pas habitué. Toi, tu n'as qu'à aller pleurer. Moi, je ne pleure plus là-bas. C'est ton tour de pleurer aussi.
Vous ne voulez pas pleurer. Vous ne voulez pas gêner. Pour faire tout ça là, Koulouba, tout ça là, on faisait quoi? Quand on a démarré ici, on faisait quoi? C'est pleurs, jeûne et prière. Toi, tu ne veux rien. Tu ne vas pas payer un prix. Et Dieu va te donner la puissance. Ce n'est pas possible. Non, non. Prie, jeûne. Crie à Dieu. Ancien comme jeune, hein? Tu es ancien? Dieu va te donner la puissance pour quelque chose d'autre. C'est pas pour être évangéliste. Dieu veut te donner la puissance pour autre chose. Tu ne seras pas pasteur, tu ne seras pas apôtre, mais tu auras la puissance. Voici mon frère. Ce que je vais arrêter ce matin et ce soir pour ne pas aller loin. Donc c'est ça. C'est important. Je voulais te dire ça, que tu comprennes. Le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Les deux ensemble. Un remplissage intérieur et un revêtement extérieur. Ça, j'ai mis en c'est pas moi qui prie, hein? C'est toi qui dois prier pour ça. Ce que tu as entendu là, tu veux ça. Paul est parti là-bas. Jésus est parti dans son coin. Chacun a un endroit, une chambre secrète, un lieu secret. On rentre là-bas. Mais si tu ne veux pas payer le prix, Dieu ne te donnera pas la puissance. Ça, sois sûr. Hein? Tu seras un chrétien comme ça, mais sans puissance. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont faim et soif. Venez aux eaux et buvez. Ceux qui ont faim et soif. Faim et soif, que la gloire de Jésus soit manifestée. Faim et soif, que les gens découvrent Jésus-Christ comme le chemin, la vérité, la vie. Que les gens découvrent qu'il guérit encore, qu'il sauve encore. Que les gens découvrent qu'il n'a pas changé. Si tu cries, tu verses des larmes. Comme Anne l'a fait, tu sortiras avec des seins remplis de cette présence-là. Mais si tu n'as pas faim, tu veux un christianisme simple où tu viens, on tape les mains, on danse, Dieu te laissera comme ça. Il n'y a pas de problème. Tu ne l'intéresseras pas. Dieu cherche un homme ou une femme qui a faim et soif de lui. Il ne cherche pas des chrétiens tièdes. Il a dit à Laodicée, si vous êtes tiède, je vous vomis. Il faut être froid ou chaud, mais pas tiède. Baissons la tête. Excellent Père de grâce, aide-nous chacun d'entre nous, que nous gardions ce feu, que nous ne laissons pas notre feu s'éteindre. Donne-nous de ranimer, de rallumer la flamme de ce premier amour-là. Nous avons laissé le feu s'éteindre. Nous avons laissé que le christianisme traditionnel s'installe dans nos vies, où il n'y a plus ce feu-là. Mais Père, que chacun d'entre nous, en retournant chez lui, développe sa faim et sa soif de toi, afin que le Saint-Esprit nous visite encore et que la grâce de Dieu vienne en nous, que nous dépouillons de nos petits désirs mesquins, mais que nous puissions nous ouvrir et nous livrer à toi uniquement pour glorifier ton nom. Oh Papa, le Saint-Esprit est déjà en nous. Mais Seigneur, combien d'entre nous n'ont aucune puissance, sont maltraités, humiliés par les démons? Viens à notre secours. Nous plaidons les mérites du sang de Christ Jésus pour que tu nous purifies de tous nos péchés. Nous plaidons les mérites du sang de Christ Jésus, que tu nous laves afin que nous puissions aller de l'avant et glorifier ton nom. Merci Père, car tu nous entends ce soir. Tu entends les cris de nos cœurs et que la gloire te revienne. Tu nous accompagnes maintenant. Ta grâce est sur nous, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen.